En PMC, là, on va les rencontrer après la conférence. Fait qu'il ne faudra pas que vous vous sauviez. Ça ne sera pas trop long. Alors, nous voici dans cette troisième partie de la conférence du mois, Daniel. On a plusieurs questions qui ont été écrites, alors je vais te les poser. La peur superstitieuse ne fait-elle pas partie de la possession? On y a répondu. Parfait, un autre. De quelle façon l'astral a-t-il été énergisé en 1700? Pourquoi tu me la donnes? On va y revenir si on a le temps à la fin. Comment faire pour contrer les effets nocifs des aliments? Michel. Qu'est-ce que le subconscient? Et qu'est-ce que la folie et comment se passe l'évolution du fou? Lorsque tu dis l'homme devra rencontrer le mal qui est en lui et lui parler face à face, pourrais-tu donner un exemple concret pour clarifier? Le problème du mal est de rencontrer face à face, donc l'initiation du mal. Si on explique trop les moyens ou les façons de pouvoir rencontrer le mal, l'ego va vouloir jouer avec ses connaissances pour essayer de simuler une rencontre et, évidemment, il va vaincre, du moins il y a des chances, et automatiquement, il aura l'illusion, encore une fois, d'avoir accompli un processus initiatique, alors qu'en réalité, il aura simplement été initié par l'astral comme il l'est toujours. Alors, ce qui fait que je ne veux pas trop parler de la rencontre. De toute façon, vous avez suffisamment eu d'informations en ce qui concernait le mal aujourd'hui. On va y revenir de toute manière, soit dans les PMC supérieurs ou dans des conférences du mois. De toute façon, dans les deux, on va y revenir, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Rencontrer le mal, disons que c'est se soumettre à la tentation. Et se soumettre à la tentation peut être fait sous différents niveaux, et plus on se rapproche d'un niveau qui est matériellement astral, ou c'est-à-dire d'un niveau astral extrêmement bas, plus on rencontre, ou plus on se rapproche d'une tentation ou d'une énergie qui se rapproche à l'idée que l'on se fait du diable. Alors, le rencontrer face à face, premièrement, on rencontre des petits diables, et c'est simplement dans des choses courantes de la vie qui vont mettre à l'épreuve notre expression de volonté. Et plus on va vouloir, ou plus on va être prêt à être soumis à des tentations différentes et plus dangereuses, et lorsque j'emploie le mot tentation, c'est simplement parce que la tentation, c'est une énergie astrale manipulatrice, et toutes les formes de possession, toutes les formes de rencontres diaboliques, enfin bref, tout ce qui est relié à l'astral, fait partie de ce qui manipule. Alors, lorsque je parle d'être soumis à la tentation, lorsque je rencontre le diable face à face, je veux simplement dire être soumis à une énergie qui, d'instinct, tente à me manipuler. Et quel que soit le degré de puissance et de vibration de cette énergie, elle va tenter de me manipuler. Donc, je suis soumis à la tentation, c'est-à-dire que si l'énergie veut simplement rejouir du plaisir de manger une pomme, je vais manger une pomme. Et j'appelle ça une tentation, j'ai le goût de prendre la pomme, je la prends-tu, je la prends-tu pas? Quand tu rencontres le diable, pas question, j'ai-tu le goût de l'embrasser ou non? C'est pas ça la tentation. Mais on rencontre l'énergie qui tend à nous manipuler. Et celle qui nous manipule le plus, et celle sur laquelle on va le moins faire de travail, c'est l'énergie du bas astral. Et c'est celui-là qui est dangereux, c'est celui-là qui va nous faire souffrir le plus lors de notre conscientisation. Alors, rencontrer le diable face à face, c'est se soumettre à la tentation, et disons qu'il y a plusieurs tentations, plusieurs diables, plusieurs face à face. Chose qui est importante, c'est qu'on doit nous-mêmes décider, à un moment donné, de bâtir une porte devant laquelle on va se placer lorsqu'on va se sentir prêt, et devant laquelle on va inviter les forces de tentation à venir se présenter. C'est l'initiation, et c'est plus intelligent de le faire ainsi que d'attendre qu'elles viennent,
parce que lorsqu'elle vient, on ne l'attend pas, on ne le sait pas, on ignore qu'elle est là, on ne comprend pas ce qui se passe, on recherche à s'en sortir. Alors, on perd, disons, la possibilité que l'énergie mentale ou supramentale aurait de s'exprimer, donc on perd l'énergie de la volonté de s'en sortir. C'est l'énergie astrale surtout qui va essayer d'expliquer le problème. Donc, en essayant de placer, de bâtir ce cadre de porte et de se placer lorsqu'on est près devant, c'est déjà mieux. Maintenant, l'autre problème, c'est que plus l'ego apprend, plus il devient fou, et plus l'ego est fou, plus il tente de grimper et d'aller chercher des énergies pour se rassurer. Donc, connaissant les possibilités de l'initiation du mal, vous risqueriez de tenter de temps en temps de construire une initiation pour essayer de contrôler le mal, pour vous soumettre à la tentation. Je vous répète que l'énergie de l'ego n'est pas suffisamment conséquentielle pour faire ce genre d'exercice. Et présentement, vous n'êtes pas prêt. Je parlais au début de mettre une graine pour vous permettre de comprendre ce qui va vous arriver. Mais présentement, ce n'est pas le temps et ce n'est pas à vous, présentement, de penser à construire ce genre de choses. L'énergie mentale n'est pas suffisamment conscientisée chez vous et ce n'est pas des insultes, c'est une réalité. Certains parmi vous, je pourrais dire, sont presque prêts pour atténuer. Comme ça, en disant certains, je parle d'une dizaine. Et de cette façon, tout le monde pense être dans la dizaine. Bref, tout le monde pense être prêt. Alors, il n'y a personne, présentement dans la salle, qui est prêt à construire ce genre de cadre de porte. Mais à un moment donné, vous allez apprendre comment le faire, par la vie ou par n'importe quel moyen, et vous allez devoir le faire. Tout ce qui est important, c'est de bien savoir que celui qui se prépare va devoir se soumettre à la tentation pour vérifier ou pour exprimer, pour confirmer ce qu'il est. Vous mutez, vous devez confirmer par l'expression la mutation. Vous êtes créateur, si vous ne créez pas, vous n'êtes pas créateur. Lorsque tu parles de ce cadre de porte, Daniel, qu'il faut construire afin d'y mettre une porte, est-ce que ça rejoint ce que quelques-uns ont exprimé de façon différente, je pense, lorsqu'ils disaient que quand la lumière descend dans l'homme, infailliblement, il y a l'ombre. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre ces... On peut faire des parallèles avec bien des choses. De toute façon, ce que les autres ont dit, disons que présentement, c'est pas tellement ce qui m'intéresse, ou de faire le parallèle avec le passé, étant donné que c'est un... Enfin, ça serait inutile. Parce qu'à ce moment-là, on s'apercevait que l'ombre était là, mais on ne s'y attendait pas à avoir une ombre à ce moment-là. Mais disons que le seul parallèle qu'on peut faire, c'est que l'ombre a sauvé beaucoup plus d'individus que le soleil. Il y en a beaucoup plus qui recherchent l'ombre lorsque le soleil est là, que de personnes à l'ombre qui recherchent le soleil. Qu'est-ce que c'est qui pousse l'individu à rechercher ça? À rechercher l'ombre. Le soleil brûle la peau. Le soleil, c'est une énergie qui est hautement évolutive dans le plan de la matière. C'est l'une des énergies, la lumière est l'une des énergies les plus évoluées du plan bas de la matière. En haut de la lumière réelle, la lumière qui nous éclaire, on a l'énergie vitale. En haut de l'énergie vitale, on a l'énergie astrale. Et la lumière, c'est la plus haute forme d'expression évolutive du plan matériel. Autrement dit, il est venu un temps où, dans la matière était suffisamment densifiée que l'énergie descendante, qui a pu être appelée, de toute façon on a parlé le mois dernier, qu'on pourrait appeler Jéhovah, a cessé son évolution à ce niveau-là, étant donné qu'elle était suffisamment supportée par les énergies de la matière sur tout leur plan, et c'est la lumière que l'on perçoit présentement, qui est surtout représentée par le soleil. Et cette lumière, ce soleil, par plusieurs autres affinités avec d'autres soleils sous d'autres plans, c'est-à-dire qu'on a un soleil, une lumière qui est le summum de l'évolution de la matière, mais on a aussi un soleil qui va être le summum de l'énergie vibratoire du corps vital, mais ce n'est pas un soleil nécessairement comme notre soleil qui éclaire. Mais disons que le soleil étant le plus haut point de l'évolution de la matière, le plus haut point de l'évolution du corps vital, forme un soleil qui, s'il éclaire directement l'énergie vitale d'un être humain, peut détruire l'énergie vitale de l'être humain, c'est-à-dire que c'est dangereux. Et on a aussi un soleil dans le plan de l'astral, on a aussi un soleil dans le plan du mental, et un soleil central au niveau du supramental. Alors donc, on a l'évolution summum de chacun de ces plans. Et l'être recherche continuellement
Et le soleil, malgré qu'il va mourir, malgré qu'il va être desséché au soleil, malgré que son corps n'est pas prêt à vivre le soleil, parce qu'il a une peur de l'humidité, une peur de l'eau, une peur de la noirceur. Et automatiquement, sur le plan matériel, c'est évident que l'humidité, l'eau, la noirceur peut nuire au corps. Mais le corps est quand même fait à 80% d'eau. Donc, automatiquement, le soleil est beaucoup plus dommageable pour le corps que l'eau. Si tu es dans l'humidité, il va te falloir beaucoup plus de temps avant que ton corps physique se transforme que si tu es placé dans un soleil sèche. S'il fait 80 degrés dehors et que c'est humide, tu as plus chaud. Mais c'est beaucoup moins dangereux que si c'est totalement sèche et que tu n'as pas d'eau pour compenser. L'initiation solaire, elle est recherchée par la moitié de la planète, ou disons par une moitié évolutive de la planète, et l'initiation lunaire, elle est enseignée et recherchée par l'autre moitié évolutionnaire de la planète. Et ces raisons sont simples, c'est qu'on a des énergies, des guides de lumière, qui sont tous lucifériens et qui ont une tendance innée à ne rien comprendre, c'est-à-dire que malgré qu'ils sont, le summum d'une partie d'un temps d'évolution sur la planète, ils ne sont pas le summum de l'évolution de la galaxie. Donc, ils comprennent mieux que l'homme de l'époque, mais présentement, si on serait placé dans la même époque, on risquerait, certains d'entre nous, de comprendre mieux qu'eux autres. Donc, dans une époque donnée, on a des êtres qui ont une évolution donnée, et ces êtres-là ont tenté de faire en sorte que l'homme évolutif essaie de voir complètement la lumière, c'est-à-dire les soleils sur chacun de leurs plans, pour pouvoir en absorber totalement l'énergie de façon à devenir ces soleils. C'est ce que l'homme va finir par faire. Mais présentement, lorsque l'homme essaie de faire ce genre d'expérience, il est consumé. Donc, il ne doit pas le faire. Et on a donc l'enseignement humide, l'enseignement de l'eau, et l'enseignement de l'eau va être régi surtout par les églises, et surtout par l'Église catholique, qui a comme protection un bol d'eau à l'entrée de l'Église, qu'on appelle de l'eau bénite, et qui a comme symbole le poisson, et qui a comme plusieurs autres symboles, plusieurs autres choses. Si on prend par exemple le comte de Saint-Germain, qui est une entité totalement luciférienne, mais qui a trahi les voies lucifériennes, c'est-à-dire qu'il a pu, disons que le comte de Saint-Germain a pu à un moment donné se libérer de tout ce qu'il avait comme génétique descendante de Lucifer, de ses énergies de lumière pour devenir une énergie obscurcissante. Et par après, il a pu, avec l'énergie du Christ qui est venu énergiser le corps de Jésus à un moment donné, il a pu par différentes initiations, évidemment descendre aux enfers, remonter, etc. Et présentement, c'est celui qui a le plus tendance à obscurcir l'évolution de ceux qui ne sont pas prêts. Donc, il va fonder différentes sociétés secrètes. C'est lui aussi d'ailleurs qui va énergiser l'astral en 1700 par différents mécanismes qu'il a éparpillés un peu à l'échelle de la planète, surtout en comptant un paquet de menteries, en permettant à un pauvre individu de compter un paquet de menteries sur son compte et ne jamais rien démentir. Donc, créer la farce astrale, créer un égrégore astral qui, comme le Nazaréen l'a fait, a pu dynamiser son passage dans le contexte de cette époque. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas tué, celui qui l'a permis de faire a dynamisé dans l'astral collectif de la région ce qu'il fallait pour que lui puisse passer. Et lui n'avait pas toujours les plus beaux diamants sur lui, les plus beaux bijoux sur lui et les plus belles attirails sur lui pour rien. C'est simplement pour énergiser l'astral de la population et surtout l'astral des femmes. D'ailleurs, la femme a été un outil exemplaire pour le comte de Saint-Germain à cette époque. Et donc, Saint-Germain, qui était un être de lumière, est devenu un être de l'ombre. Et comme on l'a vu un peu le mois dernier, l'homme essaie surtout de rejoindre les êtres de lumière et fuit les êtres de l'ombre. Mais le spiritualisme, ceux qui sont enclins à croire, sont des êtres qui n'ont pas l'énergie de conscience, donc ils ne peuvent pas faire affaire avec la lumière, ce qui fait qu'automatiquement, ce sont des êtres croyants qui ont la foi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de rester manipulés à l'obscurité, parce que là, il y a protection, même s'il y a Satan ou même s'il y a n'importe quelle chose. S'ils regardent vers le soleil, regarder Dieu, c'est découvrir Dieu comme il ne l'est pas. Ce n'est pas ton ego qui va déterminer la forme de la lumière. Donc, automatiquement, tu vois la lumière comme elle est, et pour plusieurs mécanismes énergétiques, tu risques d'être consumé. Les guides de lumière sont des êtres dangereux pour l'évolution de l'humanité, et les guides de l'obscurité sont des êtres corrects. Évidemment, on a les forces du mal qui vont tendre à obscurcir l'évolution de l'homme, et là, on fait un mélange entre Lucifer et le diable et Satan.
Alors donc, on a les forces du mal qui vont tendre à puiser de l'énergie chez l'homme. L'homme ayant moins d'énergie voit moins la lumière. Même si elle est obscurcie, il la voit de moins en moins. Donc, automatiquement, on a des forces qui tentent à amener l'homme dans la noirceur, c'est-à-dire à puiser l'énergie de l'homme. Donc, l'homme s'éloigne de la lumière, c'est-à-dire en termes vibratoires, il s'éloigne de ses soleils, parce qu'il est de plus en plus densifié. Mais cela n'a rien à voir avec les forces qui tentent à obscurcir la vision évolutive de l'homme, qui sont régies par des énergies tellement intelligentes que leur plan ne peut être compris par la conscience aberrée humaine. Donc, l'être qui obscurcit, comme le comte de Saint-Germain, qui est maintenant un être qui obscurcit, malgré qu'il est le descendant direct de celui qui a amené la déchéance sur la planète, le comte de Saint-Germain tend à obscurcir, mais il ne puise pas l'énergie chez l'homme, donc il n'amène pas l'homme dans la noirceur, même s'il obscurcit le soleil. Les énergies, disons, de l'intelligence. Et on a les énergies, disons, lucifériennes, qui ne peuvent, de toute façon, rien contrôler en ce qui concerne la vision de l'énergie supramentale. L'énergie luciférienne, elle est brimée, elle est bloquée seulement au niveau du plan astral. C'est-à-dire que tu peux voir par la manipulation luciférienne le soleil matériel, le soleil géovique. Tu peux voir le soleil au niveau de l'énergie vitale, le soleil au niveau de l'énergie astrale, et cela est suffisant pour te détruire. Mais Lucifer n'a rien comme manipulation au niveau de l'énergie mentale, et il ne peut rien faire avec l'énergie supramentale. Il n'est pas supramental, Lucifer, c'est un guide de lumière, parce que il est là, disons, d'un des descendants immédiats d'un soleil, c'est-à-dire de la haute sphère de l'évolution du soleil astral. Donc, il est presque ce soleil, c'est un guide de lumière, mais il veut amener l'homme vers ce soleil parce que lui en a bénéficié. Et pour différents mécanismes qu'on a déjà un peu vus, qu'on va revoir un peu, pas plus, à un autre moment donné, Lucifer a fini par avoir un ego et il a voulu aider l'évolution de l'humanité. Donc, il a donné comme cheminement d'évolution à la planète Terre ce que l'homme est présentement. Et le Christ est une autre forme d'être qui était aussi relié à la lumière, qui a aussi quitté la lumière à un moment donné. La majorité des êtres qui présentement dirigent l'évolution de l'homme sont des êtres qui, à l'origine, viennent des êtres de lumière, c'est-à-dire que connaissant la lumière, ils sont maintenant du côté de l'obscurité et ils sont capables de manipuler les guides de lumière parce qu'ils sont maintenant énergisés par les soleils supérieurs, c'est-à-dire par l'énergie mentale, l'énergie supramentale. Donc, même si tu es le descendant de Lucifer, tu es supérieur à Lucifer. Alors, ce qui fait que tous ces mécanismes placés ensemble font que l'être, la majorité des humains, ceux qui sont descendants directs, disons des êtres obscurcis, vont rechercher la foi, donc vont se cacher du soleil au niveau physique. Le corps physique ne peut pas vivre au niveau du soleil, sauf si ton intelligence planétaire fait que tu te mets une espèce de crème solaire, donc tu filtres, donc tu obscurcis, et là ton corps peut vivre. Et là ton corps brunit, ton corps se revitamine en vitamine D, ton corps se réénergise en énergie vitale, parce que dans le soleil solaire matériel, on a le soleil vital, et automatiquement le corps, avec ses filtres, peut se régénérer de ses énergies, mais sans brûler. Et c'est la même chose pour le plan de l'astral, le plan vital, le plan mental et supramental en ce qui concerne les énergies supérieures, où on va automatiquement avoir des lunettes soleil et des filtres, des onguents, des crèmes solaires, pour permettre à la personne de pouvoir se conscientiser, mais d'une façon non dangereuse. Et ça, c'est le rôle des religions. Et évidemment, les religions finissent toujours par être assujetties à des formes qui sont un peu maléfiques. C'est normal, parce que ce qui est créé à l'origine descend à un moment donné, donc la religion suit avec. C'est pour ça qu'on a du monde qui prie régulièrement pour essayer d'augmenter le schéma, d'énergiser le haut de la religion au niveau spirituel, mais on a de moins en moins de croyants, donc on a de moins en moins de support, on a de plus en plus de maléfices. On a la religion de Satan aux États-Unis qui grossit de plus en plus, et un peu partout ailleurs, la religion du diable. Alors, ce qui fait que ces énergies-là, maintenant, les énergies mentales et supramentales, continuent, eux autres, à imposer le filtre, et la personne qui va, disons, l'entité énergétique qui s'occupe le plus au niveau de la planète de gérer l'obscurcissement de cette planète aux nouvelles énergies, c'est le comte de Saint-Germain. C'est l'une de ses nombreuses fonctions, et il le fait parce que l'homme n'est pas prêt. Mais vu que c'est intelligent, l'homme qui est prêt a ce qu'il a besoin. Mais ce n'est pas l'homme, l'ego de l'homme, qui décide lorsqu'il est prêt et lorsqu'il n'est pas prêt. En quelque sorte, il sert de lunettes fumées, comme tu mentionnais tantôt. C'est en plein ça. Tantôt, tu as mentionné qu'on ne l'a pas tué.
Mais on a essayé à plusieurs reprises de tuer le comte de Saint-Germain lorsqu'il était de passage sur Terre. Et semble-t-il, selon les écrits qui ont été faits, naturellement, ils n'ont pas réussi, mais il y avait une surprotection, ou il s'était créé une surprotection, parce que aussitôt que quelqu'un arrivait dans une ville ou s'approchait de lui, il savait ce qui se passait, puis il s'en allait. Il allait se cacher. Pour des raisons assez mystérieuses, disons qu'on parlera pas trop, évidemment, c'est que le comte de Saint-Germain manipulait à l'époque où tu parles, il manipulait aussi bien ses assassins que ceux qu'il sauverait. Et c'était des mécanismes tout à fait bien placés pour poursuivre l'énergisation de l'astral en ce qui concerne son nom lui-même. Le Nazaréen a dynamisé suffisamment à l'extérieur pour créer une espèce d'enveloppe astrale où il pourrait faire sa job. On a parti des religions, on a fait plusieurs choses suite à ça. Le comte de Saint-Germain a aussi énergisé l'atmosphère astrale de la région et même des régions où il a vécu, simplement pour se créer un gant de velours où il pourrait lui-même s'en aller sans problème. Donc, pour énergiser le mythe, pour pouvoir garder dans l'astral de la région ce qu'il devait être gardé, pour pouvoir préserver ce que lui ferait plus tard, automatiquement, il a créé des personnes pour le tuer et il a créé les portes pour s'en sortir, ce qui a évidemment amené plusieurs personnes à s'imaginer qu'il traversait les murs, que les balles le traversaient, qu'il pouvait prendre des poisons sans mourir. On a su qu'il était alchimiste, il s'en est d'ailleurs vanté, donc on a pensé qu'il avait peut-être des recettes pour se sauver des poisons. On a aussi pensé qu'il avait un élixir de longue vie, et d'ailleurs il s'en est encore une fois vanté, c'est-à-dire que lui n'a jamais dit. Quand une personne lui demandait « Avez-vous un élixir de longue vie ?» elle répondait « Ah, effectivement, oui. » Alors c'est quoi? Ah, je vais vous en amener la semaine prochaine. Il faisait un peu comme une certaine personne qu'on connaît. Alors il amenait l'élixir à la personne, et puis lui en donnait. Mais on a des choses assez originales qui sont encore racontées, et Saint-Germain n'a jamais démenti ces choses. Comme par exemple, à un moment donné, on a une personne qui a absorbé complètement l'élixir de jeunesse de sa maîtresse. Elle avait une espèce de problème au niveau de la gorge, et elle avait bu un peu surtout, et elle a cru qu'en buvant ce liquide, tout passerait, ça paraîtrait pas. Et quand la maîtresse est rentrée, sa servante, elle a appelé toutes ses servantes pour savoir qui c'est qui avait vidé la fiole, et il en manquait une. Il en manquait une, et c'est normal qu'il en manquait une. Par contre, il y avait un bébé dans la chambre. Et on n'a jamais su tellement ce qui se passait. Mais il n'y a jamais personne, qui était, surtout pas Saint-Germain, qui est allé démentir ce genre de choses. Créer une forme, c'est important. Et lorsque l'on crée une forme, c'est pas parce que c'est l'ego, c'est parce que c'est conséquentiel de quelque chose. Créer une forme, c'est énergiser l'astral. Et lorsqu'on détruit la forme, on ne désénergise pas l'astral, on réénergise encore plus l'astral. C'est pourquoi celui qui crée une forme, qui veut la détruire, doit faire attention, et c'est pourquoi celui qui s'amuse à détruire les formes un peu partout, réénergise l'astral. Avant de détruire une forme comme ça, Daniel, est-ce qu'il ne faut pas la créer, cette forme-là? Pour le comte de Saint-Germain, il n'était pas question de détruire, il était question de créer. Présentement, Saint-Germain va pouvoir s'arranger pour, avec différentes personnes, détruire certaines formes. On est rendu dans une époque, d'ailleurs, il y a plusieurs époques qui ont existé dans le même genre, où l'homme peut détruire certaines formes. On a eu une époque, il y a très 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 longtemps, où le temps était régi par un maître de temps et la matière était régie par un maître de la matière. Et lorsque l'on parle ésotériquement, encore que c'est même pas connu dans l'ésotérisme, on pourrait dire que le roi est celui qui règle la matière et le prêtre est celui qui règle le temporel. C'est-à-dire que le prêtre connaît l'immortalité, les incarnations, les réincarnations, le paradis, l'immortalité, quelque chose qui est éternel. Ça, c'est le domaine de la religion, le domaine des prêtres. Et au niveau de la matière, on a le roi qui gère la finance, les armées, les châteaux, les terres, la culture, les impôts, la protection du peuple. Et on a eu une époque, et on va revoir une époque, où on va avoir ces deux choses placées dans un même contexte. C'est-à-dire qu'on a eu une époque où le temps et l'espace étaient régis par le même genre d'expression d'énergie, et on va revoir à un moment donné encore le temps et l'espace régis non plus par deux clans qui se luttent, mais par un clan qui comprend. Et si on regarde par exemple le dernier régisseur du temps et de l'espace en même temps sur la planète, c'était celui qui était roi et prêtre, c'était le prince de Salem, c'était le dernier Melchisédek. Et l'ordre des Melchisédek, elle a comme fonction, et elle ne peut réapparaître seulement réellement, que lorsque le temps et l'espace doivent être régis par une forme d'énergie.
Alors, le comte de Saint-Germain a plusieurs choses à faire. D'ailleurs, il y a 9 fonctions particulières. Il en a déjà eu 7. Présentement, disons qu'on a augmenté un peu son travail. J'espère qu'il y a eu une augmentation. Mais ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes pour pouvoir travailler à leur insu ou en collaboration réelle avec le comte de Saint-Germain. Le problème, c'est qu'on personnalise le comte de Saint-Germain parce que de temps en temps, lui prend une entité, donc il se donne un nom, ou plusieurs noms d'ailleurs, comme c'est son habitude, et on s'imagine que le comte de Saint-Germain, c'est une entité qui va se présenter puis qui vient serrer les mains, alors on se dit automatiquement comment il peut régler quoi que ce soit. Le Nazaréen a été incarné, c'est-à-dire le Christ a été incarné, l'énergie christique, et il a réglé des choses. Mais il se passe, si on croit aux forces du mal, on ne peut pas croire aux forces du comte de Saint-Germain. Mais le comte de Saint-Germain est beaucoup plus fort que les forces du mal parce qu'il a 2 mains. Dans une, il régit le mal et dans l'autre, il régit le bien. Et connaître les forces du mal, c'est connaître la main droite de Saint-Germain. Connaître les forces spirituelles du bien, c'est connaître la main gauche de Saint-Germain. Connaître ces 2 choses-là, c'est se libérer du mécanisme. Se libérer du mécanisme de l'astral, c'est entrer en contact avec l'énergie supramentale. Cela veut dire aussi entrer en contact avec le comte de Saint-Germain. C'est pas une personnalisation, c'est pas une personnalité. On a des peintures, ça c'est celle que lui-même a faite de son corps à cette époque-là, mais il ne faut pas penser que c'est encore la même chose. OK, si on regarde ça, on est obligé d'être d'accord avec toi qu'il a créé beaucoup de formes, qu'il a créé beaucoup de ballons, qu'il a laissé le soin à certaines personnes de les faire sauter ou de ne pas les faire sauter. Disons que ça a été un point assez important dans la période de temps qui a œuvré sous le nom du comte de Saint-Germain. Maintenant, il y a une autre chose qui semble avoir été très importante dans le travail qu'il avait à faire à ce moment-là. On ne voulait pas parler de 1700, mais... C'était le côté scientifique pour les 2 prochains siècles. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Il a poussé, d'ailleurs... c'est une des méthodes que lui a pris pour énergiser l'astral. Qu'est-ce qui a fait que l'homme s'est lancé dans la recherche scientifique? C'est lorsque l'ego a commencé à jouir de la découverte scientifique. Et lui a amené, le roi a amené différentes personnes de la haute classe à jouir de la recherche scientifique en s'amusant simplement à faire de l'alchimie. C'est-à-dire que tu prends un colorant bleu, un colorant vert, tu les mélanges ensemble, ça fait du rouge, ça fait des ballons. C'est ce qu'il leur a montré. Mais là, eux autres étaient emballés par ce qu'ils découvraient. Et automatiquement, l'ego a commencé à jouir de la découverte intellectuelle. Cela a dynamisé la base, le bas mental et le haut astral. Et c'est pour ça que l'homme s'est lancé dans la découverte scientifique. Lui-même a eu plusieurs inventions à son crédit, mais ces inventions-là n'étaient pas là pour améliorer le sort de l'être humain. Non, mais on voyait qu'il poussait beaucoup pour ces raisons-là. Disons, dans le côté de la science, comme par exemple la machine à vapeur, le bateau à vapeur, le train, ainsi de suite. Mais le train, c'est pas lui qui l'a fait. Non, mais il a travaillé... Il a simplement donné ce qu'il fallait à des personnes en Angleterre pour que les autres finalisent le train, mais le comte de Saint-Germain, comme tel, n'a jamais travaillé là-dedans. Ni sur la locomotive. Toutes les inventions appliquées... Certaines inventions, c'est lui qui les a finalisées, et il a donné les plans à certaines personnes. Par contre, en ce qui concerne la machine à vapeur, lui avait le principe de ce phénomène, mais c'est des savants anglais qui ont compris et qui ont perfectionné cette chose-là. Mais le comte lui-même ne s'est jamais mêlé de fabriquer ces choses-là. Par contre, lui a travaillé réellement dans les teintures ou dans les colorations de peinture, mais c'est à peu près les seuls... Il y a quelques autres genres d'inventions que lui a léguées comme telles à l'humanité. La majorité des inventions, c'était des suggestions faites à la lancer comme ça, puis s'il y avait une personne pour la ramasser, lui s'organisait évidemment pour la lancer dans la face de celui pour la ramasser, et automatiquement, l'œuf grossissait, faisait éclosion, et on avait une apparition. Mais le comte de Saint-Germain n'a pas participé à la science comme telle. Tout ce qu'il a fait, il a énergisé l'astral de façon à ce que l'ego puisse jouir de la connaissance intellectuelle, ce qui, évidemment, il n'a pas énergisé l'astral pour le fun. L'astral suffisamment supérieur commence à dériver en énergie mentale. Et on énergise l'astral pour pouvoir venir maganer l'ego, pour que l'ego ait peur et souffre. Et l'ego souffrant essaie de régler la souffrance, ne pouvant régler la souffrance, il découvre qu'en lui, il croit que c'est en lui, alors en réalité c'est à l'extérieur, il y a une énergie mentale, et automatiquement il s'en remet à l'énergie mentale, et le comte de Saint-Germain a dynamisé ce qui est resté à dynamiser de l'astral, ce qui avait été suffisamment fait par les religions avant, donc à partir du Nazaréen et de Bouddha et de Lao Tzu et de d'autres, et après il a donné à la possibilité à l'homme d'énergiser, non pas seulement de servir de l'intellect, mais d'énergiser l'intellect. La jouissance que l'ego pourrait avoir de la découverte scientifique était pour énergiser l'intellect. Et de là, on arrive au mental.
Ça, c'était une des fonctions du comte de Saint-Germain à l'époque, et c'est pourquoi il a énergisé l'astral, donc le bas mental. OK, on ne parlera pas du côté politique. Si on parlait peut-être du côté physique, dont il attachait beaucoup d'importance, Daniel. On sait que dans le PMC ici, il y a beaucoup d'importance sur le côté physique. Et puis, le comte de Saint-Germain était un de ceux qui attachait beaucoup d'importance. Tous les scientifiques qui ont étudié avec les données qu'ils avaient, la vie, si on peut dire, en viennent tous à la conclusion que le physique est très important. La santé est primordiale. Ça devrait passer numéro 1. Dernièrement, je lisais un livre qui, justement, est écrit par un ami Braggs aux États-Unis qui donnait des... je ne sais pas, il est peut-être décédé dernièrement, là, qui donnait des cours à des gens âgés pour des cours de culture physique. Lui-même, à l'âge de 90 ans, courait 2000 par jour, marchait 5000 par jour, était en très grande forme physique. Et puis, dans ce qu'ils en... Lorsque l'être arrive à être conscient et lorsque l'homme devient un peu mental, il va essayer, de par lui-même, de ne pas se soumettre à la tentation. Il ne dira plus « Dieu ne me soumet pas ». Il ne se soumettra pas. Et l'être qui a une conscience astralo-mentale ou supérieure mentalo-astrale, lorsque l'homme a l'illusion d'avoir une conscience mentale, alors qu'il a un début de conscience mentale, il essaiera de camoufler cette fuite de tentation par un mécanisme qu'il appellera la prudence mentale. Lorsque l'intelligence dit « l'homme n'est pas prêt », c'est parce que l'homme n'est pas prêt. Et l'intelligence ne soumettra pas l'homme qui n'est pas prêt à l'initiation ou à la tentation. La tentation, c'est simplement une énergie manipulatrice qui pénètre chez l'homme à son insu et qui le manipule. Fermer les portes, cela veut dire obliger le voleur à passer par un endroit secret. Et lorsque le voleur passe par un endroit secret, le maître de la maison ne peut même pas s'en rendre compte. Il ferait mieux de laisser les portes ouvertes, ou de laisser une porte ouverte et de mettre un écriteau « porte pour voleur ». Si vous préférez, mettre quelque chose à voler là. Alors là, au moins, le voleur va venir par l'endroit où le maître de la maison va pouvoir l'apercevoir. Et s'il veut le contrôler, il pourra le contrôler. Sinon, il le laissera partir avec ce qu'il aura placé là. Et s'il le laisse partir avec ce qu'il place, c'est le jeu de l'offrande pour avoir la paix. Offrir aux dieux ou offrir aux forces du mal des choses pour que les forces du mal nous laissent en paix, cela veut simplement dire s'assurer qu'ils viendront toujours par la même porte. Et je leur donne suffisamment pour qu'ils puissent s'en aller et vivre en paix un certain laps de temps. Vous savez, ce n'est pas seulement de la superstition folle, le fait d'offrir quelque chose pour empêcher un volcan d'exploser, ou pour empêcher des tremblements de terre de se poursuivre, ou pour empêcher une sécheresse de s'éterniser. Il y a des mécanismes chez l'homme qui peuvent manipuler le climat. Et l'homme n'a pas besoin nécessairement de jeter de la neige carbonique sur des nuages pour précipiter la pluie. Il y a des mécanismes qui permettent à l'homme de manipuler l'extérieur et le climat. Mais il y a des mécanismes aussi dans les forces du bas astral, dans les forces presque matérielles, qui peuvent aussi manipuler ces choses. On a une tendance très radicale et très rapide à souvent trouver que le monde qui font certaines choses spirituelles sont stupides. Dans le cadre énergétique de leur évolution, ce qu'ils font est totalement intelligent. Mais ils ne le savent pas. Et celui qui se conscientise se libère de la manipulation de l'égrégore de masse, l'égrégore qui manipule la masse
et l'égrégore est manipulé par intelligence, même si lui ne l'est pas, et il a une tendance à s'attacher à un égrégore, à un esprit de groupe de plus en plus petit, jusqu'au moment où il pourra s'attacher à l'esprit de groupe individuel, donc il n'est plus de groupe, mais il a les mêmes fonctions, à une forme que l'on pourrait appeler l'ajusteur de pensée. Et chaque fois que l'homme évolue d'une forme ou d'un esprit de groupe à un esprit plus petit, il se conscientise, et ce n'est pas une démarche stupide. Mais l'homme qui abandonne un esprit de masse pour s'adonner à un esprit plus restreint a une tendance à rire de ceux qui sont assujettis à l'esprit de la grande masse. Riez des autres, et je rirai de vous. Et lorsque vous comprendrez le travail de l'homme qui évolue et le travail des énergies apparemment stupides contrôlées par les énergies intelligentes, je cesserai de rire moi aussi. En attendant, lorsque l'on oblige les forces manipulatrices à pénétrer chez soi par une porte que nous allons déterminer, et pour s'assurer sa venue par cette porte, nous allons donc mettre certaines choses qui vont l'attirer. Nous allons donc nous soumettre à la tentation. Lorsque je vais au cinéma, j'achète automatiquement des pop-corn. Je ne veux pas prendre de pop-corn, je dois suivre un régime. Alors je n'irai pas au cinéma. Il n'y a pas d'expression d'aucune volonté, sinon celle de la peur de l'astral. Ce n'est pas lorsqu'on a le ventre plein que l'on commence un jeûne, et ce n'est pas lorsque l'estomac est vide que l'on cesse le jeûne. Exprimer la volonté, cela veut dire s'assurer envers l'énergie qui vient te tenter que tu es son maître et que jamais plus elle ne devra venir, car lorsqu'une énergie manipulatrice vient voir l'homme, si l'homme réagit d'une façon mentale, l'homme transmute cette énergie manipulatrice de l'astral en énergie mentale. Donc l'énergie qui vient te voir se trouve à être détruite, ce qui est suffisant pour enseigner aux énergies de l'astral extérieur qui sont en résonance avec celle-là, donc aux énergies similaires, de ne pas venir vous voir. Si l'énergie manipulatrice serait suffisamment intelligente, toutes les énergies en résonance se gorocheraient sur vous, de façon à être absorbées par votre mental, donc de façon à être réénergisées. Mais hélas, on fait appel à l'astral et aux mémoires, donc à l'identification d'une forme passée. Ce qui fait qu'elles ne veulent pas mourir, elles veulent manipuler. Elles veulent être les maîtres dans un corps. Lorsqu'une énergie de l'astral vient vous tenter, donc elle vient vous manipuler, si vous n'en prenez pas conscience, vous êtes instantanément manipulé. Alors vous voyez l'annonce d'une bouteille de bière à la télévision et instantanément vous vous levez, vous allez en chercher une. Vous êtes manipulé, sans jamais en avoir pris conscience. Et le fait de fuir les tentations parce que nous sommes trop faibles, c'est un mécanisme qui a une utilité dans l'être qui se conscientise lorsqu'il est encore au niveau de l'intellect, c'est-à-dire du mental assujetti. Mais lorsque l'homme veut finir par exprimer la volonté du mental ou encore la volonté du père ou du supramental, il doit se soumettre à la tentation. Il ne doit pas se soumettre à toutes les tentations en même temps. Il est débile s'il le fait. C'est-à-dire que c'est son ego assoiffé de connaissances qui dirige sa soumission à la tentation. Lorsque un roi veut prouver au chef de son armée que c'est lui le maître,
Il n'envoie pas un délégué lui dire. Il ne lui parle pas au téléphone. Il le rencontre en face à face. Et là où le chef de ses armées devient le roi, où le roi redevient le roi. Ne pas aller au cinéma parce qu'on ne veut pas prendre de popcorn n'exprimera jamais la volonté face à cette tentation de popcorn. Parce qu'on a une intelligence astrale, une peur qui fait en sorte que l'on ne se soumet pas à la tentation. L'énergie de l'astral ne tient pas à ce que l'homme se soumette à la tentation, parce que lorsque l'homme se soumet à la tentation, l'homme ouvre la porte et oblige la tentation à pénétrer par cette porte. Et lorsque l'homme ne se soumet pas à la tentation, il sera toujours tenté, il sera toujours soumis, mais à son insu, parce que l'homme ne s'attendra jamais à voir venir la tentation par la porte, ou par une porte particulière, ou par une autre. Si vous avez à avoir peur, décidez donc du temps et du lieu. Au moins, vous pourrez vous préparer. Mais si la peur vient en vous n'importe quand et n'importe où, comme c'est le cas, cela va faire en sorte que vous êtes manipulé, vous ne pouvez l'observer, vous ne pouvez l'expérimenter, il n'y a pas d'initiation réelle et authentique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complémentaire et finale, très rarement du moins. Et vous commencerez à vivre selon un processus qui vous obligera à fuir toutes les choses qui pourraient vous faire peur, pour ne pas vous soumettre à la tentation de la peur, c'est-à-dire être manipulé par la peur, parce que vous ne croyez pas avoir suffisamment de volonté mentale pour pouvoir manipuler cette peur. Mais la volonté, c'est une énergie, et l'énergie dans le contexte de l'évolution planétaire existe lorsqu'elle s'exprime. Lorsqu'elle s'exprime. Et si vous n'exprimez pas la volonté, c'est que vous n'avez pas la volonté. Et exprimer la volonté, cela veut dire laisser l'énergie s'exprimer. Et lorsque l'énergie supramentale s'exprime, j'ai la volonté supramentale. Je fais la volonté du supramental, on pourrait dire, je fais la volonté d'un Père, ou du Père dans les cieux, le premier. Lorsque je fais, vous savez, lorsque j'ai le goût de manger une banane et que je le saute sur la première banane venue, que je la mange avec la plure, alors j'ai de la volonté. J'exprime la volonté de l'astral, j'ai de la volonté. Mais lorsqu'une personne me dit, tu devrais ne pas en manger, tu n'as donc pas de volonté. Je n'ai pas la volonté de ne pas en manger, c'est-à-dire que je n'exprime pas la même énergie qui le manipule, je n'exprime pas l'énergie de ne pas en manger. Et lorsque j'exprime l'énergie de ne pas en manger, j'ai la volonté de ne pas en manger, comme j'avais la volonté d'en manger. Mais pour exprimer une énergie, je dois créer le contexte pour permettre l'expression de l'énergie. Je n'ai pas faim, alors j'exprime l'énergie que je fais un jeûne. Et lorsque j'ai faim, je suis soumise à la tentation. Et là, c'est le temps de voir si j'ai la volonté. C'est-à-dire, si j'ai le contexte neurologique, énergétique, vibratoire, pour que l'énergie qui représente cet état de jeûne puisse s'exprimer. Qu'est-ce que c'est faire un effort de volonté? Cela veut simplement dire rien faire. Ou, si c'est deux volontés de l'astral qui doivent s'exprimer, cela veut dire essayer d'ouvrir les portes à la volonté de l'astral qui dit ne pas manger, pour qu'elle puisse lutter contre la volonté de l'astral qui tend à dire mange. Là, je fais un effort de volonté. J'essaie dans l'astral, dans mon ego, de donner plus d'importance à une forme ou l'autre d'énergie astrale. Lorsque c'est une volonté mentale ou supramentale qui doit s'exprimer, je ne dois rien faire. Parce que lorsque je le fais d'une façon égoïque et d'une façon astrale, je suis presque 100% sûr de perdre. Il y a une immense grotte, un immense tunnel totalement noir et visqueux. Je dois pénétrer à l'intérieur, et lorsque j'allume ma lampe de poche, la lumière est instantanément absorbée par l'obscurité. Donc, elle n'est pas réfléchie. Il n'y a pas de lumière.
et je dois pénétrer à l'intérieur pour découvrir, disons, les forces du mal dans leur plus basse expression. Si j'amène une lampe de poche, je prévois déjà exprimer mon expérience. Je suis déjà égaux. Je suis déjà en train de perdre. Si j'amène une arme avec moi, je suis déjà perdant et même perdu. Parce que je veux envisager l'expérience initiatique à partir d'une sécurité astrale. Donc, je veux diriger l'initiation à partir de mon astral. C'est pourquoi l'homme n'est pas prêt à vivre des initiations. Lorsque l'énergie intelligente va vouloir s'exprimer dans l'homme totalement, elle devra évidemment amener l'homme à des initiations. Parce que lors d'une initiation, l'énergie a la possibilité d'être exprimée. Et lorsque l'homme, dans l'initiation, laisse l'énergie s'exprimer, il a la volonté, donc il fait la volonté de l'énergie supérieure. Fuir les tentations, fuir le domaine de la peur, fuir le domaine de la souffrance, fuir les problèmes, c'est ne pas se soumettre à la tentation. Donc, c'est refuser de voir en face à face celui qui vient nous manipuler en secret. Et cela ne règle rien. Le rencontrer en face à face, c'est plus dangereux, parce que l'apercevoir fait que nous l'expérimentons. L'expérimentant, cela va faire qu'en nous allons pouvoir retrouver plusieurs correspondances dans la psychologie de l'astral et nous pouvons nous enfoncer 20 pieds sous terre, 20 fois plus vite que s'il rentre sans qu'on le sache. Vous avez tous peur des forces du mal, mais si je vous en parle, vous n'en avez plus peur. Et si j'en parle plus, vous en avez encore plus peur. Parce que vous le rencontrez un peu plus de face et c'est plus dangereux pour vous. Parce que vous n'êtes pas suffisamment énergisé mentalement, donc vous n'êtes pas prêt. C'est ce qui pousse l'homme à fuir la tentation. Lorsque dans l'évolution initiatique, lorsque dans l'évolution de l'homme, la vie se charge de le soumettre à la tentation, elle le fait lorsque l'homme est prêt. Mais l'homme ne sait pas qu'il est prêt, parce que l'homme n'est pas au courant des temps. Lorsqu'une chose arrive, l'homme est prêt pour passer à travers. L'homme, ne le sachant pas qu'il est prêt, il croit ne pas être prêt, et c'est la catastrophe. Et, la souffrance aidant, l'homme va finir par être prêt. Il pourra expérimenter, donc exprimer l'énergie de la volonté, volonté qui sera mentale ou d'un astral supérieur. Cela veut dire que la peur fondamentale, qui est de deux natures, la peur superstitieuse et la peur psychologique, reliée au désir et à la fuite de la souffrance, ne peuvent être détruites, ne peuvent être transmuées que par une énergie supérieure chez l'homme, et elles pourront l'être lorsque l'homme acceptera d'exprimer cette énergie. Lorsque vous dites « Dieu est en moi », parfait, appelle Satan maintenant. Dieu se sauve, Dieu n'était pas en vous. Et lorsque vous appelez Satan, parfait, appelez Dieu maintenant. Dieu reste là, pardon, Satan reste là, Satan est en vous. Ne pas se soumettre à la tentation, cela veut dire fuir les expériences de la vie, cela veut dire fuir la vie. Se soumettre à la tentation par un désir égoïsme, par un désir égocentrique, par un désir de l'ego, d'expérimenter, parce que lorsqu'il expérimente, même s'il souffre, il y a une jouissance, dans l'un des plans spirituels de l'ego, cela est dangereux. Vous devez vous préparer à la tentation, mais pas dans l'espoir que si un jour elle apparaît chez vous, que vous pourrez vous en défaire. Là, ça, c'est stupide. Cela veut dire se ramasser plein d'outils au cas. Et cela va vous faire un bagage tellement pesant qu'il risque de vous écraser.
Et cette recherche de préparation au cas où est une recherche de l'ego qui tend à copier le travail du mental régi par l'ajusteur de pensée. Vous préparez, et lorsque vous êtes prête, tentez. On ne se prépare pas au cas, on se prépare pour tenter. À un moment donné, votre mental va finir par pouvoir percevoir, du moins une partie, clairement cette partie de votre chemin d'évolution. Et là, vous allez devoir suivre, vous allez devoir vous préparer, vous allez devoir vous transformer. Mais pas pour rien, pour pouvoir tenter. Et si vous ne tentez pas, vous perdez votre temps. Vous ne faites qu'énergiser l'inconscience illusoire de la conscience de l'astral. Et énergiser l'astral par la préparation, cela ne fait que nous donne l'impression d'être plus sécure. Et être plus sécure, cela simplement nous fait pousser à rechercher encore plus de préparation, et on ne vit pas. On se prépare à vivre, mais on refuse la vie. Mettre de l'argent en banque pour voyager, et en mettre suffisamment pour faire 15 voyages, et ne jamais voyager pour continuer à en mettre au cas. Cela est absurde. Vous êtes prêt à certaines choses, vous devez l'expérimenter, vous devez le tenter, parce que dans ce cas, vous allez savoir si vous êtes prêt ou non, vous allez perdre l'illusion d'être prêt ou de ne pas être prêt, et lorsque vous serez prêt, la tentation viendra se présenter d'une façon correcte, et l'énergie, la volonté pourra s'exprimer dans l'événement, et automatiquement vous aurez été initié dans le feu de l'événement, et automatiquement vous aurez été changé. Lorsque vous rencontrez pour la première fois une chose qui vous tente, et si vous la dominez d'une façon, non pas par la fuite, mais par le contrôle de la chose qui vient vous tenter, je ne parle pas d'une auto, l'auto vient vous tenter, vous devez contrôler les énergies qui font en sorte que l'auto vous tente. Et lorsque cela est contrôlé, plus jamais une auto va vous tenter. Intelligemment, vous allez choisir, mais non plus émotivement. Vous ne serez pas sujet à la tentation lors d'un achat d'un véhicule. Très banal et très terre à terre, mais c'est exactement le même processus qui doit apparaître chez l'homme qui veut se libérer de la manipulation de l'astral. Il doit être soumis à la tentation. Lorsqu'il est soumis à la tentation, c'est qu'il est capable de finir par l'initiation, il est capable de venir terminer la mutation commencée. Lorsque la mutation commence chez l'homme, elle va pousser l'homme à la tentation, c'est-à-dire qu'elle va mener l'homme, bon gré mal gré, à expérimenter des événements terribles pour lui. Et lorsque je parle d'événements terribles, cela peut être des événements familiaux, cela peut être un divorce, cela peut être une chicane familiale, cela peut être un problème dans une école que l'on a, cela peut être un problème dans nos disciples et dans les maîtres, cela peut être un problème religieux, mais cela aussi peut être un problème matériel et totalement physique. L'initiation finale va simplement être une forme d'initiation qui viendra prouver à l'homme qu'il n'est pas le maître chez lui. Évidemment, on vient prouver à l'homme égoïque, à l'ego de l'homme, qu'il n'est pas le maître chez lui, mais que c'est une énergie supérieure qui s'exprime de plus en plus et qui, elle, va prendre les rênes. Le mental devra commencer par prendre les rênes chez vous. Donc, vous devrez être soumis à la tentation, et c'est ce que la vie se charge de faire. À un moment donné, lorsque l'homme se prépare de plus en plus, il devra lui-même régir ses initiations, c'est-à-dire qu'il devra lui-même décider de ses expériences, pour pouvoir affronter sur son terrain le tentateur. Et lorsque l'énergie supramentale finit par vouloir s'exprimer d'une façon totale et intégrale, il y aura initiation dans le vécu, mais alors là, vous n'aurez pas à choisir, on le fera pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre quelque part dans des régions géographiques
de votre lieu de naissance ou sur la planète, et là vous serez totalement manipulé d'une expérience à l'autre pour pouvoir achever chez vous cette maudite peur psychologique qui fait en sorte de vous rattacher aux énergies du bas astral, au mal. Et lorsque cela sera fait, vous pourrez comprendre qu'il n'y a aucun danger pour vous, étant donné que le mal n'a plus de place chez vous, parce que l'homme réel, l'homme supramental en descendant, est maintenant devenu le maître dans les forces de l'astral, c'est-à-dire que l'astral va être son serviteur. Mais l'astral va servir cet initié, mais ne lui obéira pas. C'est-à-dire que cette sphère astrale complète et globale ne viendra plus colorer l'initié, mais l'initié ne pourra pas l'empêcher de colorer la masse non initiée. Alors automatiquement, cet initié, aura certaines